50 paroles bibliques et prophétiques de bénédiction par le prophète Éric Élisée Kwaku. Ton Dieu, bien-aimé, il est ton Père et il t'aime. Car la Bible dit, si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. En Matthieu le chapitre 7, le verset 11. Et bien-aimé, laisse-moi te dire qu'il n'est pas limité pour te bénir. Ton Dieu n'est pas limité en quoi que ce soit pour te bénir. Car la Bible dit en Éphésiens le chapitre 3, le verset 20, « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Les bonnes choses viennent de lui, enfant de Dieu, et viennent seulement de lui. Et ton Dieu, l'Éternel Dieu, te donnera ce qu'il y a de meilleur. Car il est écrit en Jacques, le chapitre 1, le verset 17, « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Bien-aimé, il est celui qui te restaure. Il est celui qui te relève. Comme il est écrit en Jérémie, le chapitre 33, le verset 6, « Voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. » Bien-aimé, n'aie aucune crainte. Ton Dieu va te bénir. Car il est écrit en Luc, le chapitre 12, le verset 28, « Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi? » Ton Dieu, enfant de Dieu, peut même te bénir au-delà de toutes tes espérances. Car il est écrit en Psaume 145, le verset 16, « Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. » Bien-aimé, en Jésus, le Seigneur Dieu nous donne l'accomplissement de toutes ses promesses pour notre vie. Car la Bible dit en 2 Corinthiens, le chapitre 1, le verset 20, « Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. » Enfant de Dieu, en Jésus-Christ, toutes les promesses de Dieu pour ta vie sont oui et amen. Elles se réalisent donc au nom de Jésus. Bien-aimé, je peux te dire qu'en effet, lorsque Jésus est là, toutes choses changent. Et la Bible nous l'atteste en Matthieu le chapitre 11, les versets 4 et 5. Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Par lui donc, enfant de Dieu, tu es purifié. Oui, sois purifié dans ton corps et dans ton esprit. Sois purifié dans ton âme. Sois purifié en tout ce qui concerne ta vie. Car il est écrit en Psaume 103, le verset 3, « C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. » Je puis te dire que ton Dieu recherche avec toi cette communion justement pour te bénir. Car il est écrit en Psaume 37, le verset 4, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Dieu a la capacité de pourvoir surnaturellement. Il a la capacité de pourvoir au-delà de ce que tu espères. Regarde ce qui est mis en Luc, le chapitre 12, le verset 24. « Considérez les corbeaux, nous dit la Bible, ils ne sèment, ni ne moissonnent,
Ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Reçois, enfant de Dieu, la vie de Dieu. Reçois, enfant de Dieu, la gloire surnaturelle de Dieu. Reçois, enfant de Dieu, la provision extraordinaire de ton Dieu. Car il est écrit en Jean le chapitre 10, le verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Enfant de Dieu, je veux te dire que la finalité de ta vie, c'est la gloire de Dieu. Comme il est écrit en Proverbe, le chapitre 21, le verset 21, celui qui poursuit la justice et la bonté trouve la vie, la justice et la gloire. La sécheresse, enfant de Dieu, n'est pas pour toi, au nom puissant de Jésus. Car il est écrit, les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. En Psaume 34, 10. Je déclare dans l'autorité du nom de Jésus, enfant de Dieu, que tu ne seras plus dans le manque. Car il est écrit en Philippiens le chapitre 4, le verset 19, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a eu un temps pour le rabaissement dans ta vie, mais après cela, il y a un temps pour ton élévation. Car la Bible nous dit en Jacques le chapitre 4, le verset 10, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Je déclare au nom de Jésus que c'est maintenant, enfant de Dieu, que ces bonnes choses vont se manifester dans ta vie. Comme il est écrit en Jean le chapitre 16, le verset 24, jusqu'à présent vous n'avez rien demandé en mon nom, demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Qu'à partir de ce jour, ta joie soit parfaite. Au nom puissant de Jésus, je déclare que ton Dieu, par sa grâce et par sa puissance, te permet maintenant d'être élevé au nom puissant de Jésus. Car il est écrit en Psaume 29, 11, l'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Je déclare dans le nom de Jésus de Nazareth, enfant de Dieu, que tu as été sélectionné parmi plusieurs pour cette bénédiction. Car il est écrit en Psaume 45, 8, tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Je déclare, enfant de Dieu, à l'image et à la ressemblance du Dieu vivant, le Seigneur Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie. Il te oint d'une huile de joie, de préférence à plusieurs. Il t'oint d'une huile de joie. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Maintenant même, reçois cette huile de joie. Bien-aimé, ce temps a été disposé pour toi par la grâce de Dieu. La parole qu'il t'a adressée, la parole qu'il t'a donnée, la promesse qu'il t'a donnée, en elle-même, t'avait déjà qualifié. Comme il est écrit en Jean le chapitre 15, le verset 3, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Et je déclare au nom de Jésus que depuis tout ce temps, tu as toujours été qualifié pour cette bénédiction qui se manifeste maintenant. Je déclare au nom de Jésus que rien ni personne ne peut t'empêcher d'avoir cette bénédiction. Aucune force des ténèbres, aucun démon, aucun Satan ou Lucifer ou quoi que ce soit de ce genre ne peut t'empêcher de recevoir cette grâce, cette bénédiction et ton héritage en Christ. En réalité, tu n'as même pas besoin de la chercher.
Je déclare, elle est ton héritage au nom de Jésus. Comme il est écrit en Matthieu le chapitre 6, le verset 32. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Je déclare, le Père sait que tu en as besoin et il te l'accorde par sa grâce. Oui, je dis, enfant de Dieu, tu seras comblé de toute grâce et de toute bénédiction. Il est écrit, en effet, en 1 Corinthiens, le chapitre 1, le verset 7, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Je déclare que tu es comblé. Je déclare qu'il ne te manque de rien. Je déclare que tu as toutes choses de la main puissante de l'Éternel Dieu des armées dans l'attente de la manifestation glorieuse de son Fils Jésus. Je déclare sur ta vie que chaque jour, davantage ta gloire apparaîtra. Chaque jour, davantage cette gloire de Dieu sur ta vie rayonnera. Comme il est écrit, le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Ceci est écrit en Proverbe chapitre 4, le verset 18. Oui, je déclare, la gloire est pour toi tous les jours. La gloire de notre Seigneur est pour toi pour toujours. Il est écrit en effet en Psaume 23, 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. La marche que tu as dans le Seigneur te conduit, enfant de Dieu, dans le bonheur. Je le déclare ainsi au nom de Jésus de Nazareth, car il est écrit en Proverbe, le chapitre 8, le verset 32, « Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et heureux ceux qui observent mes voies. » Je déclare, la finalité de ta marche, c'est le bonheur. Tu es, dans le nom de Jésus, heureux, heureuse, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Enfant de Dieu, tu vas hériter un haut degré de bénédiction. Selon cette marche dans le Seigneur, que tu veux aussi être élevé spirituellement. N'est-il pas écrit en effet en Psaume 34, 9, « Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. » Enfant de Dieu, tu as entendu ce haut degré de marche avec le Seigneur que tu auras est exactement ce haut degré de bénédiction qui t'accorde au nom puissant de Jésus. C'est pourquoi, enfant de Dieu, crois que cette marche avec lui te conduira dans la gloire. Il est écrit en effet, le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Ceci est écrit en Proverbe, chapitre 22, le verset 4. Tu es donc, enfant de Dieu, je le déclare au nom puissant de Jésus, tu es dans une ascension certaine et irréversible au nom puissant de Jésus. Car la Bible nous dit en Psaume 92, le verset 13, les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Alléluia. Tu es béni à toujours. Tu es dans la joie au nom de Jésus à toujours. Car il est écrit en Proverbe, le chapitre 10, le verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui n'est suivie d'aucun chagrin. Sois dans la joie de ton Maître. Sois dans la gloire de ton Maître, maintenant et à toujours,
au nom puissant de Jésus. Car enfant de Dieu, tout ce que tu as pu faire par le passé dans la maison de Dieu n'a point été oublié. Tout ce que tu as pu faire devant sa face, devant son trône, t'a été porté en compte. Et le Seigneur s'en est souvenu. Comme il est écrit en Hébreux le chapitre 6, le verset 10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Il est temps, enfant de Dieu, que tu sois récompensé pour toutes ces choses que tu as faites dans la maison de Dieu. Oui, il est temps. Comme le dit si bien Proverbe le chapitre 11, le verset 25. L'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Ta bonté, ta générosité vis-à-vis d'autrui à diverses époques de ta vie n'a point été oubliée. Enfants de Dieu, ne sont point oubliés, enfants de Dieu. Il est écrit en effet, en Matthieu le chapitre 5, le verset 5, heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Non seulement tu seras béni, tu seras également enfant de Dieu. En plus de cela, une source de bénédiction pour d'autres. Car la Bible nous dit, en 2 Corinthiens le chapitre 9, le verset 8, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Alléluia. Dieu veut te bénir. Non seulement te donner suffisamment pour toi, et même faire en sorte que tu en aies suffisamment pour bénir en abondance d'autres personnes. C'est la vraie richesse. C'est la vraie abondance de Dieu. Bien-aimés, cela est certain. Car la Bible nous dit, en 2 Chroniques 20, 20, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Je déclare, dans l'autorité du nom de Jésus, que tu réussis maintenant. Enfant de Dieu, en ma qualité de prophète de l'Éternel, je déclare sur ta vie, au nom puissant de Jésus de Nazareth, que tu réussis maintenant. Alléluia. Notre Dieu veut pour toi une bénédiction, non pas éphémère, mais une bénédiction durable. Et il a dit dans sa parole en Deutéronome, le chapitre 4, le verset 40, et observe ces lois et ces commandements que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, et que tu prolonges désormais tes jours dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Je déclare au nom de Jésus que notre Dieu t'assure une bénédiction permanente. Car Psaume 1:3 nous dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Dieu t'accorde, enfant de Dieu, je le déclare, une bénédiction éternelle. Car il est écrit en Jean le chapitre 4, le verset 14, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. C'est dire que ta bénédiction commence maintenant pour ne plus se terminer et te conduire jusque dans la vie éternelle où tu auras toujours plus la plénitude de la bénédiction
du ciel au nom de Jésus. Ta bénédiction, enfant de Dieu, est plus que certaine. Car la Bible nous dit en Proverbe chapitre 11, le verset 18, le méchant fait un gain trompeur, mais celui qui sème la justice a un salaire véritable. Alléluia. Le résultat de cette recherche de ce vrai Dieu dans ta vie, le fait que tu aies tant cherché le Seigneur avec la sincérité de ton cœur, la Bible nous dit que ce résultat, c'est ta prospérité. Tel qu'il est écrit en 2 Chroniques, le chapitre 26, le verset 5. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Celui qui cherche Dieu prospérera de la main de Dieu. Et comme tu cherches Dieu, je déclare dans le nom de Jésus que tu prospères de la main de Dieu. Je déclare dans le nom de Jésus que tu es rempli de la vie de Dieu. Il est écrit à ce sujet en Éphésiens le chapitre 3, le verset 19. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Enfant de Dieu, sois rempli de toute la plénitude de la vie de Dieu. Ce n'est pas une goutte dont je te parle, mais c'est la plénitude de la vie, la plénitude de la gloire, la plénitude de l'onction du Seigneur. Sois-en rempli au nom de Jésus, dès à présent et à toujours. Je déclare dans le nom de Jésus que l'Éternel se lève pour toi, pour faire briller sa gloire sur ta vie. Comme il est écrit en Psaume 84, 12. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Du milieu des ténèbres, tu brilleras. Je le déclare au nom de Jésus. Même au milieu de ces épaisses ténèbres, tu brilleras encore plus, encore mieux. La Bible nous dit ainsi, en Psaume 37, 6, il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Dieu te destine, enfant de Dieu, à réussir en toutes choses et de toute manière par sa grâce. Jacques le chapitre 1, le verset 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Le Seigneur orchestrera même un transfert de richesse en ta faveur. Car il est écrit en Ecclésiaste le chapitre 2, le verset 26, car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. Mais il donne aux pécheurs le soin de recueillir et d'amasser, afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. Ecclésiaste 2, 26. Je dis au nom de Jésus que le Seigneur te bénira au vu et au su de tes ennemis. Autrement dit, le Seigneur ne te bénira pas de manière cachée. Il te bénira devant tes ennemis. Comme il est écrit en Psaume 23, le verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Je déclare au nom de Jésus, sa bénédiction pour toi est véritable. Elle n'est point un mirage. Elle n'est point une illusion. Car la Bible dit en 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 24,
Celui qui vous a appelé est fidèle. Et c'est lui qui le fera. Il est ton Dieu, enfant de Dieu. Et il est celui qui te conduit à la bénédiction. Il te bénit toi, et même qu'il bénit tes enfants après toi. Comme il est écrit en Jérémie le chapitre 32, le verset 39, je leur donnerai un même cœur et une même voix, afin qu'ils me craignent toujours, pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. Tout ce que Dieu te donne, enfant de Dieu, comme progéniture, c'est-à-dire tes enfants, ils seront une source de bénédiction de ton Dieu pour toi. Je le déclare dans l'autorité du nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, car la Bible nous dit, en Psaume 127:3, voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Que ta progéniture soit maintenant pour toi, au nom puissant de Jésus, une récompense. Quel que soit ce qui se passe actuellement, qui se transforme en une récompense, qui se transforme en une bénédiction pour ta vie, dans le nom de Jésus de Nazareth. Que toute ta lignée hérite maintenant du bonheur en Christ Jésus. Car il est écrit en Psaume 115, le verset 14, « L'Éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. » Je déclare que toute ta lignée soit impactée par la grâce et la faveur de ton Dieu, dès à présent et à toujours. Je déclare, oui, une grâce spéciale de Dieu est sur ta vie et sur celle de tes enfants, à toujours, car il est écrit en Actes, le chapitre 2, le verset 39, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Enfants de Dieu, reçois la bénédiction à toujours. Que ta famille soit bénie à toujours. Au nom de Jésus.